Ça devient grave puisque c'est en train de se démultiplier. Les attaques au couteau sont très nombreuses. Hein. Chaque jour, il y a plusieurs centaines d'attaques au couteau en France, il faut le savoir. C'est statistiquement prouvé. Mais là, il y a des morts, il y a des décès maintenant. Ça y est, et enchaîne tous les jours. Il y a ceux dont on vous parle sur les médias, il y a ceux qui passent sous silence. Vous avez des jeunes qui se font frapper par des racailles, des jeunes blancs qui se font attaquer comme ça, je viens de voir ça. Et ça démultiplie partout. Donc il y a la population, si vous voulez, jeune, issue de l'immigration, prend la confiance d'une certaine immigration. Sont en train de prendre la confiance et sont en train de se lâcher, puisqu'ils sont impunis. Et ça a des répercussions terrifiantes. Il y a une désinhibition qui est en train à laquelle on assiste, qui commence à vraiment faire peur. Il n'y a pas de doute. Et là, on va écouter, c'est BFM, hein, vous voyez, BFM obligé d'en parler, puisque ils vont pas pouvoir cacher la vérité. Au bout d'un moment, ça va devenir tellement flagrant qu'ils vont être obligés de communiquer dessus. Et encore, je vous dis, il y a ceux dont on vous parle et ceux dont on ne parle pas. Donc, dans un premier temps, vous avez Pascal Praud sur Europe 1 qui vient de découvrir la nouvelle, et après, on apprendra que la surveillante en question est décédée. On commence par écouter Pascal Praud. Dans le département de la Haute-Marne, vous le savez désormais, un collégien a blessé gravement avec un couteau une surveillante lors d'un contrôle des sacs par les gendarmes devant un collège. On rappelle que ces contrôles ont été mis en place après le drame de Nantes. La victime âgée de 31 ans est en urgence absolue. L'élève a été arrêté ce matin. Le collégien a été placé en garde à vue. Des contrôles aléatoires de sacs devant les établissements scolaires ont été mis en place après la mort d'un jeune de 17 ans devant un lycée en Essonne en mars dernier. Et puis également après ce qui s'était passé, bien sûr, à Nantes. Donc, nous sommes avec William Molinier. Bonjour, cher William. Bonjour Pascal, Molinier. bonjour à tous. Vous allez peut-être nous donner des informations. Vous êtes journaliste service police-justice d'Europe 1. Qu'est-ce que nous savons à cette heure-ci? Écoutez, cela s'est passé aux alentours de 8h15, donc juste avant l'entrée en classe des cours. C'est un jeune scolarisé donc en 3e, âgé de 15 ans, qui a porté plusieurs coups de couteau à une surveillante au niveau de la base du cou de la victime et au dos. Plusieurs coups de couteau donc, alors que les gendarmes procédaient aux fouilles de sacs à l'entrée de l'établissement. Donc à Nogent, en Haute-Marne, le collège Françoise Dolto. La victime, donc une surveillante de cet établissement, est âgée d'une trentaine d'années, 31 ans exactement. Elle est gravement blessée. Elle a été transportée en urgence absolue à l'hôpital. Donc les gendarmes sont intervenus. Ils ont interpellé ce jeune âgé de 15 ans, scolarisé en 3e. Un gendarme a été légèrement blessé. On parle de coupures. Voilà sur les faits. Elisabeth Borne, donc la ministre de l'Éducation nationale, se rend sur place. Elle dit apporter son soutien à la communauté scolaire et aux forces de l'ordre. Voilà ce qu'on sait à cette heure. Concernant le mobile, en tout cas, pour l'instant, aucun élément nous permet d'envisager, de savoir quel est précisément le mobile qui a conduit à ce passage à l'acte. Et si tant est qu'il existe un mobile, sinon, évidemment, une forme peut-être d'agacement, d'énervement de ce jeune homme, et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que pour un oui, pour un non, c'est ce qu'on dit souvent, chacun aujourd'hui risque sa vie pour rien. C'est-à-dire que dans les derniers meurtres ou agressions de ce type, lorsqu'on examine de près les mobiles, ils sont souvent insignifiants. C'est-à-dire que vous avez une femme de 30 ans qui est partie ce matin de chez elle, qui a sans doute une famille, et qui est en urgence absolue, à l'heure à laquelle je vous parle, pour rien. C'est-à-dire pour un contrôle
d'un sac dans un établissement. Elle est surveillante. Donc cette société devient folle et parallèlement, vous avez un président de la République qui explique qu'il ne faut pas brainwasher sur ces faits divers qui deviennent en fait des faits de société. On va être avec Bruno Bartosetti. William, vous restez bien sûr avec nous. Je vais lire ce que dit le ministre ou ce qu'a dit la ministre de l'Éducation nationale, Madame Borne. Elle est sur place, Madame Borne, et elle a écrit sur les réseaux sociaux: un drame terrible a frappé ce matin un collège de Nogent. Une assistante d'éducation a été victime d'une attaque au couteau par un élève de l'établissement. J'exprime tout mon soutien à la victime et à ses proches. Je salue le sang-froid et l'engagement de celles et ceux qui ont agi pour maîtriser l'agresseur et protéger les élèves et le personnel. Je me rends sur place en soutien à l'ensemble de la communauté scolaire et les forces de l'ordre. De la même manière, la semaine dernière, il y a quelques jours, Bruno Retailleau était parti pour Nantes avec cette jeune lycéenne, collégienne, qui avait été tuée. Bruno Bartosetti, secrétaire national du syndicat de police Unité. Bonjour, monsieur Bartosetti, et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. On est tous effondrés. On est tous effondrés parce qu'on a l'impression d'être un jour sans fin. Ça ne s'arrête pas. En effet, ça ne s'arrête pas, et je peux vous le confirmer, parce qu'on pourrait penser que on met en exergue des faits isolés et que finalement on installe la peur, mais la peur, elle est réelle dans notre société. Des agressions au couteau, on en a régulièrement. Je pourrais y passer la journée, rien que pour vous parler de la zone sud que je connais bien. Pas un jour, pas une nuit sans des agressions au couteau. Et lorsqu'on a un jeune de 15 ans qui agresse gratuitement une surveillante, ça devient... Enfin, c'est pas que ça devient, parce que c'est pas d'aujourd'hui. Et quand Elisabeth Borne s'exprime, c'est très bien, mais c'est l'ensemble de la classe politique qui doit s'exprimer. Ça devient très très grave dans notre société. Et aujourd'hui, quand on parle de ces jeunes, on pense aux familles, à l'entourage, à l'encadrement qu'il pourrait y avoir autour de ces jeunes, qui doivent être sanctionnés très très vite. Et puis de toute façon, lorsqu'ils ont un couteau sur eux, c'est pour un jour ou l'autre passer à l'acte. Et ils doivent répondre, ils prennent leurs responsabilités en prenant une arme dans la poche. Ils doivent répondre pénalement, de manière très sévère. Lorsqu'on dit que la peur doit changer de camp, c'est quand réellement on va leur faire peur, parce qu'ils n'ont peur de rien. Et ils n'ont peur de rien puisque nous avons des contrôles régulièrement. Que faire Quel âge? On sait l'âge de cet élève, William? On sait l'âge, William Molinier, on sait l'âge? À 15 ans. Il a 15 ans, donc il est au lycée? Il est au collège, en troisième, scolarisé en troisième. Bon. Et je viens de l'apprendre, Pascal, donc la surveillante, qui était en urgence absolue, est décédée. Plusieurs sources me le confirment. Décédée des suites donc de ses blessures. Ce que vous dites est terrible. Depuis quelques minutes, Laurent Tessier était en relation directe avec Christophe Carré, et on voyait que les chaînes info avaient annoncé la mort de cette surveillante, et nous ne l'annoncions pas parce que nous n'avions pas la confirmation, et à l'instant, William Molinier vient donc d'annoncer la mort de cette surveillante. On apprend effectivement le décès de cette surveillante âgée de 31 ans, attaquée ce matin au couteau par un élève d'une quinzaine d'années. Est-ce qu'on peut revenir avec vous, Alexandra Gonzalez, sur les faits ce matin devant cet établissement, aux abords de cet établissement de Nogent? Oui, une opération de contrôle des sacs était organisée par des gendarmes locaux devant ce collège Françoise Dolto qui est situé à Nogent en Haute-Marne, quand dans un contexte qui reste à définir, un élève âgé d'une quinzaine d'années a sorti un couteau, une arme blanche de son sac, et a poignardé une assistante d'éducation âgée de 31 ans qui se trouvait à ce moment-là devant l'établissement. On vient d'apprendre qu'elle a succombé à ses blessures. Le jeune homme, lui, a pu être interpellé immédiatement par les gendarmes qui se trouvaient là pour l'opération de contrôle, et il a été amené en garde à vue à la gendarmerie la plus proche. Est-ce qu'on sait si les élèves sont toujours confinés à l'heure où on parle ? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'informations contradictoires venant de la préfecture, et donc la dernière information dont nous disposions est que les 324 élèves étaient confinés dans l'établissement. Donc on est
on est dans une situation, ça y est, c'est acté, il y a une dégradation de l'insécurité qui devient flagrante et qui va, vous allez voir, qui va devenir de plus en plus, qui va augmenter, qui va devenir de plus en plus importante. Pourquoi? Parce que face à un gouvernement tel que nous avons aujourd'hui, plus le laxisme des juges, ça ne peut que se développer et s'amplifier. Ce qu'il va falloir faire, c'est être extrêmement prudent. Il va falloir changer de trottoir quand on voit des zigotos patibulaires, comme vous voyez sur un trottoir des grappes de jeunes qui sont pas très, qui rassurent pas, vous changez de trottoir, vous évitez. Et il va falloir vraiment faire très très gaffe parce que tout le monde risque sa vie. Hein. Là, un mauvais regard, un problème, même quand vous conduisez, vous avez un accroc avec quelqu'un, il peut descendre, vous assassiner. Ça devient la jungle, ce pays, ça devient extrêmement dangereux. Et malheureusement, tout cela, on l'avait anticipé, on l'avait vu. C'est pas comme si on l'avait pas vu. Ça y est, c'est là, ça arrive. Ça va être, je vous assure, ça va pas être drôle les prochaines semaines et les prochains mois. Ça va pas être drôle.